L'heure du mystère, une émission de Germaine Beaumont. Nous vous présentons ce soir « Et que ça saute » de René Sussan, avec Bernadette Lange Léa, Pierre Delbon Paul, Jacques Monod Gervier, Pascal Mazzotti Larnois, avec Hubert Bution et Jean Péméja. Quelle heure est-il ? 9h. Nous allons arriver en retard. Ah, cette voiture. Eh bien, mon oncle t'attendra. Tu as peur qu'il te fasse des reproches ? Je suis son employé, mais après 6 heures du soir, je suis censé disposer de mon temps. Donc, en cas d'observation, tu l'enverras promener. Tu serais la première ensuite à me le reprocher. C'est qu'à tes yeux, c'est quelqu'un, ton oncle. L'oncle à héritage. Tu parles. Il nous enterrera tous. Quelle heure ? Pas beaucoup plus de 9h, t'énerve pas. Tu lui expliqueras que, comme d'habitude, la voiture ne marchait pas bien. Il te croira sûrement. Il doit en être à compter ce qui marche bien, dans ce qui te touche ou dans ce qui t'approche. S'il dit un mot de trop, je plaque tout, je l'envoie au diable. Oui, il a beau dire, la boîte aurait du mal à se passer de moi. Je suis un des plus anciens, je connais tout par cœur. À ce que je crois comprendre, il n'a pas plus d'égard pour ça. C'est à cause de toi qu'il se croit tout permis. Mais bien sûr. Il sait que j'éviterai toujours de couper les ponts pour ne pas te brouiller avec lui. Et pourquoi ne veux-tu pas me brouiller avec lui ? Je ne veux pas te priver. De l'héritage. Le fameux héritage dont tu aurais aussi la jouissance, puisque nous sommes mariés sous le régime de la communauté. N'est-ce pas ? Ton oncle va encore t'en parler. Peux-tu me faire plaisir, Léa ? Accepte ce qu'il suggère. Faisons établir un contrat de séparation de biens. Ne sois pas stupide. Ça me permettrait d'être plus libre avec lui. En quoi ? Oh, tu comprendrais pas. Merci. L'heure ? 9h10. Je t'en prie, s'il en prend trop à son nez, sois un peu ferme pour une fois. D'autant que ce soir, il y aura le petit Larnois. Si tu crois qu'il se gêne au bureau, où il n'y a pas que le petit Larnois. J'ai apprécié qu'il m'ait associé à la convocation sous prétexte de nous offrir le café. C'est un geste qui lui ressemble si peu. Ce vieux Grigou, tu ne penses pas qu'il aurait pu nous inviter à dîner ? Gonflé d'argent à crever comme il se mesure tout au centime près. Quelle heure est-il ? 9h15. Tout ça va nous mener tard. Qu'est-ce que vous allez faire exactement ? Nous travaillons au bilan. Il faut qu'il soit achevé pour lundi. Efficacité et célérité sont les deux mamelles de notre agence. Tu sais qu'il se prend pour Napoléon ? Allons donc. Je l'ai entendu raconter qu'il avait un cerveau à tiroir. Grand tiroir, petit tiroir, selon les circonstances. Alors dès qu'une affaire est classée, il ferme le tiroir et n'y pense plus. Lui, il présente cette réflexion comme personnelle, mais l'inventeur de la formule, c'est Napoléon. Oui, de là... Non, je t'assure. Il nourrit un culte secret pour le personnage. Il parle sec, il affecte la précision, prône l'économie des gestes et de la parole. Sa formule favorite, c'est « pour ne pas à y revenir » et d'ajouter « et que ça saute ». Quel tyran. Quelle heure est-il ? 9h30, il doit nous attendre. En compagnie du jeune Larnois, le sous-fifre idéal, à maintenir le plus longtemps possible dans son grade.
Tout à fait le genre de paillasson sur lequel ton oncle aime à s'essuyer les pieds. Je le claquerai. Commence donc par claquer mon oncle. Peut-être le ferai-je un jour. Peut-être même irai-je plus loin. Jusqu'à le tuer, par exemple? Sais-tu quel est son jeu favori? Tous les matins, il me demande si aujourd'hui sera le jour de son assassinat. Il s'est mis dans la tête que j'ai tous les moyens, tous les motifs, toutes les occasions de le tuer. Et il m'appelle son assassin de poche. Poche, c'est gentil. Il n'aura aucune occasion de m'humilier. Lui, ça lui donne l'impression de vivre dangereusement, tu comprends? Il s'imagine vivre côte à côte avec son assassin tous les jours. C'est exaltant. Exaltant, à peu de risque. Il joue avec toi à la façon dont on joue avec un jeune chien qui aboie, mais dont on est sûr qu'il ne mordra pas. Un jour, je le mordrai. Pourquoi pas ce soir? Vous finirez par me pousser à bout tous les deux. Alors il sera trop tard. Voilà, ça y est, on arrive, tiens. Ça y est, nous y sommes. 4e. Ah, voilà enfin. Je parie que la voiture ne marchait pas. Elle a eu du mal à démarrer. Comme d'habitude. L'Arnois est là, lui. Il a déjà commencé à déblayer. Allez, entrez. Bonjour l'Arnois. Bonsoir, monsieur Marchand. Je vous présente mes respects, madame Marchand. Bonjour, monsieur Marchand. Tiens, Léa, assieds-toi. Merci. On vous attendait pour prendre le café. Je vais le faire très fort, il ne s'agit pas de s'endormir. Nous avons affaire. Une seconde, je reviens. Raconte-moi, Paul. Qu'est-ce qu'elle avait ta voiture? La batterie? La batterie, la pompe à essence ou autre chose. Ta voiture est pour moi une source de joie quotidienne. D'elle, je m'attends à n'importe quelle fantaisie. Tu devrais la changer. Ouais. Mais c'est encore une décision à prendre. Et tu es trop paresseux pour prendre une décision. C'est pourtant la clé du succès. On décide quelque chose, on le met à exécution, c'est classé. Il n'y a plus à y revenir. Et que ça saute! Mon petit Larnois, venez donc m'aider une seconde. Oui, monsieur Gervier. Léa, tu ne crois pas qu'il pourrait se payer une bonne? Au fait, Paul, pour mon assassinat, tu as arrêté une date? J'y pense. Larnois, portez le plateau, voulez-vous? Moi, je ferme les robinets d'eau et du gaz pour n'avoir pas à y revenir. Personne n'a plus besoin d'aller à la cuisine, je pense. Alors, j'éteins la lumière. Pour n'avoir pas à... Et quelle heure est-il? 10h moins le quart à votre pendule. Chaque minute qui passe vous rapproche de l'échéance. Oui, au fait, Paul, tu ne m'as pas répondu. Tes plans sont prêts? Ils sont déjà en cours d'exécution, monsieur Gervier. C'est que j'y mets beaucoup de soin. J'élimine tous les risques. Car je ne crois pas que vous valiez la peine qu'on fasse de la prison à cause de vous. Oh, laisse. J'aime bien qu'on me tienne tête. Car je le connais, ton petit Paul. Ce n'est pas un garçon bien énergique, mais il sait rêver. Et je n'ignore pas ce qu'il pense de moi. Ce que Raskolnikov pensait de son usurière. Seulement, voilà, il n'est pas Raskolnikov. Il n'oserait pas. C'est dommage, d'ailleurs, ma petite Léa, car tu hériterais. Au fait, toujours unis sous le régime de la communauté. Oui. Tu as tort, vois-tu. Tu exposes Paul à des tentations dangereuses. Il y a cet héritage qui miroite devant lui et la perspective de diriger un jour l'agence. Il finira par n'y plus tenir, par moxir proprement. Ouais. On a vu des garçons plus timorés que lui se décider à secouer leur inertie. Moi, je te dis qu'il cache son jeu, qu'il nous sortira de sa manche un atout ou un couteau. Non, mais non, je ne suis qu'un assassin de poche. Pas dangereux pour un sou, c'est connu. Voyons, Paul, cesse ce jeu. Je t'assure qu'il n'amuse que toi. Moi et ton oncle. D'ailleurs, qu'est-ce que ça fait? Je me contente de rêver. C'est très utile, le rêve. Et moins dangereux, aussi bien pour l'assassin que pour la victime. Raconte-moi, Paul, quel est mon rôle dans tes rêves?
Quelle est ma fin? Eh bien, je m'imagine par exemple que vous allez mourir d'une syncope. À votre âge, la chose est fréquente. Et pour moi, pas de risque. Mais non, laisse-moi rêver, laisse-moi jouer. Vous êtes d'accord, non, monsieur Gervier? Vous aimez bien qu'on joue? Exact. Mais dites donc, les enfants, il est près de 10 heures. Si je ne dois pas voir le prochain lever du jour, il faudrait que nous nous dépêchions. Alors, Paul, comment vas-tu me tuer? Allez. Mais, monsieur Gervier, je suis en train, tranquillement, tout en bavardant, sous vos yeux à tous trois, oui, parce que vous en êtes, Larnois. Monsieur... J'accomplis mon crime, sans me presser, en petit employé organisé. Après tout, nous avons jusqu'au petit matin, qui est l'instant des exécutions capitales. Si nous buvions ensemble le dernier petit verre de rhum, non? Vous n'en aurez plus besoin. Paul, je t'avertis encore un mot sur ce sujet et je m'en vais. Mais non, ma petite Léa, n'aie pas peur. Il s'agit seulement d'une acrobatie intellectuelle. Tu le connais, ton Paul. Il ne ferait pas de mal à une coccinelle. D'ailleurs, le jeu est terminé. Nous allons mettre au travail. Tarnois, passez-moi vos papiers. Voilà. Toi, Paul, tu as bien les états de recette. Oh, zut, je les ai oubliés. Quoi, tu vas me dire à présent que tu les as oubliés chez toi? Non, rassurez-vous, monsieur Gervier, pas chez moi, seulement dans la voiture. Eh bien, va les chercher, ne l'embine pas. Oui. Et vient pour relever les états, il trouve le moyen de les oublier dans sa voiture. Décidément, je te plains, ma pauvre Léa. Je n'ai que faire de votre compassion, mon oncle. Et de toute façon, lorsque vous aurez exprimé ce genre de réflexion, je préférerais de beaucoup que vous attendiez que nous soyons seuls. Quoi? Larnois? Mais Larnois ne compte pas, c'est un tombeau. Pas vrai, Larnois? Au fait, Larnois, soyez gentil, prenez le plateau avec les tasses et allez les reporter sur le bloc Lévier. Je laverai tout ça demain matin. Alors, et ce contrat de séparation, tu m'avais promis d'y réfléchir. Oui, pour clore la discussion, je vous en prie, n'y revenons pas. Il faut y revenir. Ne crois surtout pas que j'ai pas le dans le nez, Léa. Simplement, je le juge pour ce qu'il est. Un beau garçon travailleur, mais pas très intelligent. Mais pas très capable d'initiative. Mais, ouais, oh, c'est l'homme d'aimer, et quand je dis l'homme. D'autre part, il a raison. Je suis à la merci d'un accident de santé. J'ai le système nerveux détraqué au point de devoir prendre des tranquillisants tous les soirs si je veux pouvoir dormir. Voyons, mon oncle, il n'y a pas de raison. Non, je t'en prie, épargne-moi les politesses superflues. Elles sont inutiles entre nous. Et j'ai aussi le cœur qui ne va pas fort et toute considération sentimentale mise à part. Je n'aimerais pas qu'après moi, une affaire que j'ai montée de toutes pièces avec tant de soin, tant d'amour. Mais oui, pourquoi pas. Je n'aimerais pas l'avoir périclité. Alors je voudrais que ce soit toi toute seule, qui tienne les cordons de la bourse. Je t'ai observé. Tu as toutes les qualités qu'il faut, même si tu n'as pas eu l'occasion de les mettre en valeur. Tandis que lui, il est si inconsistant par certains côtés. Et il a des réactions puériles, des vengeances de gosse. L'autre jour, tiens. Étayez donc la lumière en revenant, Larnois, s'il vous plaît. Et tant que vous y êtes, rapportez-moi un verre d'eau que je puisse prendre mon remède. Encore une fois, mon oncle, je ne tiens pas du tout à poursuivre cet entretien ici. Voulez-vous que je sorte, Madame Marchange? Je comprends parfaitement ce que ma présence... Non, restez là, Larnois. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire. L'autre jour, donc, Paul a reçu des observations de Danglars, mon chef du personnel. Un peu plus tard, entre midi et 2 heures, sais-tu ce qu'il a fait? Il s'est introduit dans son bureau et lui a fermé tous ses tiroirs à clé, en dissimulant les clés je ne sais où. Au jour d'aujourd'hui, on ne les a pas encore retrouvées. Comment pouvez-vous affirmer cela? En êtes-vous sûr? Allons, ça ne peut être que lui. C'est bien dans son caractère. Enfin, vous lui en avez parlé, on l'a vu. Il a admis... Mais non, je t'accorde qu'on ne peut rien prouver. Pourtant, l'agence, on le connaît si bien que l'identité du coupable ne fait de doute pour personne. Pas vrai, Larnois? Oui, monsieur. Et laisse-moi te dire que s'il n'avait pas été là pour arrondir les angles, Danglars... Larnois, allez ouvrir, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur Gervier. Voici les dossiers. Au fait, mon stylo a coulé, j'ai les doigts tout maculés. Si vous le permettez, monsieur Gervier, je vais me laver les mains. Oui, mais pas par là, mon garçon. Inutile d'aller à la salle de bain. Va donc à la cuisine. Et ne te sers pas du chauffe-eau, il est éteint. Oui. Prends ton temps, surtout. Nous avons la nuit devant nous. Ah, éteins donc la lumière avant de sortir, que je n'ai surtout pas... Y revenir. Ah, c'est fait. Et que ça saute. Hey, au travail maintenant. Toi, Léa, si tu veux tricoter ou prendre un livre dans la bibliothèque. Larnois, asseyez-vous près de moi. Nous allons pointer les frais généraux.
Pendant ce temps, Paul relève les autres postes sur tes états. Quelle heure est-il 10h30. Oh, minuit. Nous allons finir ce tas de factures et vous rentrerez. Puisque de toute façon, il vous faudra revenir demain matin pour que nous puissions nous en sortir. Ça ne vous gêne pas, l'armoire, non? Non, non, ça ne fait rien, monsieur Gervier. Vous avez bien moyen de rentrer, oui. Et il y a des autobus, mais seulement jusqu'à 1h du matin. Non, pas la peine, Larnois, je vous emmène, ça ne me fera qu'un petit détour. Oh, merci bien, monsieur Marchand, mais malgré tout, je n'habite pas si près. Je ne voudrais pas vous imposer... Du tout, j'insiste. Et après tous ces chiffres, une course un peu plus longue en voiture n'est pas pour me déplaire. Oh, écoutez, monsieur Marchand... Monsieur Larnois, pour une fois qu'il est en vête d'amabilité, vous auriez tort de ne pas en profiter. Où vas-tu, Paul? Seulement dire quelques mots à Léa, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Bien, tu as vu? Il m'a pas demandé à moi si ça me gênait. Il trouve tout à fait normal de disposer de moi, de m'exploiter. Eh bien, proteste. Patience. Le temps n'est pas loin où tout, je dis bien tout, va se payer. Mais comment non? En attendant... Au fait, qu'est-ce qui t'a pris avec Larnois? Cette grâce-là n'est pas dans tes habitudes. Non. Disons que je me mets à sa place, qui me fait un peu pitié. Tu es mal placé pour manifester de la pitié à qui que ce soit. Enfin, ça te fait plaisir. Et si ça te donne une sensation de supériorité... Tu as remarqué tout à l'heure? Il a eu peur que je salisse son lavabo et ses essuie-mains. Il m'a envoyé à la cuisine. Alors non, Paul, assez de parole, finissons. Bon, c'est pour ce soir, les enfants. Demain, rendez-vous à 8h30, Paul. Bien. Larnois, vous aussi, dans la mesure du possible. Mais c'est que... il n'y a pas tellement d'autobus le dimanche, monsieur Gervier. Eh bien, levez-vous plus tôt. En tout cas, pas plus tard que 8h30 si vous voulez disposer de votre après-midi. Bien, monsieur. Tiens, Léa. Ton manteau, mon chéri. Merci. Oh, quel goût amer, ce somnifère. Ah, si je n'avais pas besoin de dormir. Tenez, Larnois, soyez gentil à aller remettre ce verre sur l'évier. Et surtout, éteignez la lumière en sortant de la cuisine que je n'ai plus à y retourner. Hein. Bien sûr. Les enfants, faites-le voir. Voilà. C'est fait. Au revoir, monsieur Gervier. Au revoir. Monsieur. Au revoir, mon oncle. Au revoir, Léa. Bonsoir, monsieur Gervier. À demain, hein, Paul. 8h30. 8h, si possible. Si possible, oui. À demain. Si possible. Au fait, Paul, t'étais donc pas pour aujourd'hui. Toi, je te l'avouer, je n'ai jamais eu l'impression que je vivais mon dernier soir. Il fait frais. Je tiens à vous remercier, monsieur Marchand, parce que trouver un autobus à cette heure-ci, autant dire que je rentrais à pied. Mais c'est tout naturel, mon petit Larnois. Un jour, c'est vous qui me rendrez service. Montez donc, Larnois. Merci bien, monsieur. En route. Elle est froide. Il faut dire qu'il fait pas très chaud. Ah, zut! T'énerve pas, c'est encore, avec le temps qu'il fait, c'est normal. Ah. Non. Rien à faire. Qu'est-ce qu'il y a, Paul?
Ta voiture ne part pas? Encore la batterie? Eh oui! En ce cas, bonne chance. Tous mes voeux vous accompagnent. Larnois, si vous m'en croyez, ne vous attardez pas. Mettez-vous tout de suite en quête d'un autobus dont la batterie soit en état de marche. On peut dire que tu choisis ton moment pour inviter les gens, toi. Quoi, avons-nous l'air maintenant? Ne le dis pas. Quelle heure? 1 heure. Je ne suis pas sûr que ce soit la batterie. C'est peut-être bien la pompe à essence. Oh. Tiens, prends la torche dans la boîte à gants. Viens m'éclairer. Je vais essayer de la démonter. À cette heure-ci? Que puis-je faire? Si tu veux rentrer à pied, je ne retiens pas. Un coup de main, monsieur Marchand? Non, merci, Larnois. Ça va aller d'ici 10 minutes. De toute façon, on ne peut pas se mettre à deux. Et restez dedans en attendant. Mon oncle vient d'éteindre ses lumières, il doit dormir. J'aurais dû lui emprunter ses somnifères. Énervé comme je suis. Je ne souhaite pas trouver le sommeil avant Dieu sait combien de temps. Eh ben, attends, tu n'es pas encore rentré. Parce que du train où ça va? Et tu trouves pas? Si, j'ai trouvé. Mais ça risque d'être un peu plus long que prévu. Ouais, 1h15 déjà? Le temps passe. Ça va bientôt aller. Ça fait bientôt 20 minutes que tu es là-dessus. Je commence à avoir les doigts transis. On ferait peut-être mieux de chercher un taxi. Non, c'est pas la peine. Je crois que cette fois-ci, ça va marcher. Et pousse-toi! Oui, oui. Je vais donner un coup de manivelle pour voir si l'essence arrive. Ça va pas? Si, ça va. Il n'y avait pas le contact, c'était pour un essai. Mais il est charmant, ton oncle. Tu l'as entendu rire tout à l'heure? Ah, le sac, moi. On peut dire qu'il ne m'épargne rien. Ouais, mais il rira beaucoup moins demain matin. Quand il voudra se faire chauffer du café, Tintin. Pas de gaz. Comment ça, pas de gaz? Pas de gaz. T'as vu ces petits placards numérotés au rez-de-chaussée? Ce sont les compteurs d'arrivée. Ils sont à l'extérieur des appartements pour permettre aux gens de l'EDF de procéder à leur relevé pendant les absences des locataires. Oui, bon, et alors? Ces placards s'ouvrent très facilement avec une poignée à orifice carré. J'en avais une dans mon coffre. Eh ben, réfléchis un petit peu. Tu ne vois pas? Non. Tout à l'heure, quand je suis descendu chercher les dossiers, j'ai pris ma poignée métallique. J'ai ouvert son placard et très simplement, je lui ai coupé le gaz. Mais tu es fou. Fou allié. Enfin, voilà une idée. Même un gosse n'aurait pas pensé à ça. Et tu crois qu'il ne saura pas que... Il s'en doutera, bien sûr. Et quand à le prouver... En attendant, il faudra bien qu'il descende, puis qu'il remonte les 4 étages s'il veut prendre son café. Ah, ça lui fera les pieds. Oh, c'est trop stupide, Ken. Donne-moi cette poignée, je vais arranger ça. Et nul n'en saura rien, là. Ça vaudra mieux pour toi. Non, jamais de la vie. Alors, donne-moi la poignée. Ou je te jure que je regrimpe l'escalier, que je sonne jusqu'à ce qu'il ouvre et que je lui dévoile tout. Il dort maintenant. Il y a 20 minutes que ses lumières sont éteintes. Et puis les somnifères... Je le réveillerai, je tambourinerai à la porte. Je ferai un bruit terrible, quitte à faire sortir les voisins. Tiens, la voilà. Bon. Ben maintenant, dis-moi ce qu'il faut faire pour rétablir le gaz. C'est très simple. Tu verras le placard marqué 4A. C'est celui de son appartement. Alors tu ouvres avec la poignée. Et sur le compteur, il y a une manette que tu trouveras en position horizontale. Mets-la en position verticale. Et n'oublie pas ensuite de refermer le placard. Oh, attends-moi, hein. Je me dépêche. Je crois que ça va aller, Larnois. Madame Marchand n'est pas là? Non, la tante l'énervée, elle est allée faire quelques pas. Vous savez, mon vieux, les femmes... Oui. Ça y
tout est rentré dans l'ordre. Tiens, range ta poignée. Ah, la voiture marche enfin. Tu avoueras que ce n'est pas trop tôt. Hein. Déjà le jour. Oh, est-ce que je suis fatiguée. Quelle heure est-il? 7 heures. L'heure à laquelle nous avons mis le réveil. T'as parfaitement l'air réveillé, toi. Il y a longtemps que tu ne dors plus? Longtemps? La formule est heureuse, disons que j'ai pas dormi de la nuit. Mon oncle. Décidément, c'est devenu ton obsession favorite. Le jour où il viendra à mourir, je me demande à quoi tu penseras. Oui. En fait, voilà une question qu'il faut que je commence à étudier. Qu'est-ce qui t'arrive ce matin? Tu parais dans une forme insolite. Insolente est même le mot. Insolente n'est pas le mot, n'est plus le mot. Disons assuré. Pourtant, tu n'as pas dormi. Exact, je n'ai pas dormi. J'ai examiné un certain nombre de problèmes, à tête reposée. Comme disait le condamné à mort, juste avant de gravir les marches de la guillotine. Ton humour est détestable. Je ne suis pas ce matin en état de l'apprécier. D'autant que moi, j'ai mal dormi. Tu faisais tes bilans? Oui, en un sens. Alors, positif? Négatif? Négatif. Ah! Bon. Alors, verdict en ce qui me concerne? Décidément, tu es étrange ce matin. J'ai fait justement à ton sujet un rêve déroutant. Raconte. Oh, pas grand-chose. Tu me disais simplement, à cette heure-ci, ça doit être fait. Ah, c'est ça? Mais, ma chère amie, il ne s'agit pas d'un rêve. J'ai effectivement prononcé ces paroles. Je croyais que tu étais éveillé, mais il paraît que tu somnolais déjà. Ça devait être, voyons, aux environs de 2 ou 3 heures du matin. Oh, comment veux-tu que je le sache? Je pensais que c'était un rêve de ma part. Et que signifie cette phrase? Je vais te l'expliquer. Ah, dépêche-toi, en ce cas, si tu veux être à l'heure, tu as juste le temps. Oh non, sois tranquille, le temps aujourd'hui ne m'est pas mesuré. Mon oncle t'attend, non? Non. Enfin, Paul, fais pas l'idiot. Vous aviez rendez-vous à 8h30 ce matin. Tu vas pas me dire que tu as oublié. Oh que non. 8h30 et 8h si possible. Souviens-toi bien de cette dernière pingrerie. Elle signe le portrait. À plus forte raison. Il va encore te faire des reproches. Et Dieu sait si dans l'état d'esprit où tu es, tu n'as pas besoin... Non. Quoi, non? Il ne me fera pas de reproches. Il aurait bien changé. Exact. Il a subi cette nuit un changement que je qualifierais de radical. C'est vraiment bizarre. Hein? À la fois de bonne humeur et l'air méchant. Méchant? Pourquoi méchant? Oh, ça, y a pas de raison. Je t'assure que tu te trompes. Tu me fais presque peur. Ce serait bien la première fois que ça arriverait, n'est-ce pas? Tu as toujours eu l'habitude de faire des mystères. C'est la première fois que je te vois cette assurance, cette désinvolture. Oui, j'ai un projet. En fait, j'ai des tas de projets. Je déborde de projets. Non, j'aimerais comprendre. Tu vas comprendre, je ne vais rien te cacher. Tu as le droit de tout savoir. Parce que dans cette affaire, qui c'était le Deus ex machina? Qui a donné le coup de pouce? La petite Léa. Oh, je t'en prie. Tu te souviens de cette farce que je voulais faire hier à ton oncle? Ah, pardi, je t'en ai empêché, heureusement. Quelle tête tu ferais aujourd'hui en te présentant devant lui? Tu as pensé à ça, non? Paul, tu es sûr que tu te sens bien? Je commence à avoir peur. Ah non, je ne me suis jamais senti mieux, rassure-toi. Tu te rappelles notre petit jeu hier soir?
tandis que nous buvions le café. Mais je crois que je m'en souviendrai longtemps, c'était d'un goût déplorable. Tu admettras que ton oncle ne m'a guère épargné les sarcasmes ni les affronts. Il s'est conduit là en vrai pouce au crime, c'est pas vrai? Si tu veux. Alors j'ai alors émis l'hypothèse que, pris de remords, il se trancherait la gorge. C'était stupide. Je le reconnais. D'autant plus stupide que le remords était une notion totalement étrangère à ton oncle. Il fallait pas compter là-dessus. Quant à se trancher la gorge, il aimait bien trop sa petite peau pour envisager de se faire aussi mal. Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi te mets-tu maintenant à parler de mon oncle au passé? Tiens, c'est vrai. Puis d'ailleurs, je ne comprends rien à toutes ces histoires. Vas-tu une fois pour toutes t'expliquer clairement? Sortir ce que tu as sur le cœur? C'est bien ce que je compte faire. D'abord, quelque chose à mettre au point. L'héritage de ton oncle est considérable. Mais je te jure que ce n'est pas ce qui m'a poussé. Ni même la perspective de devenir le patron de Danglour et de lui faire payer ce qu'il m'a fait passer. Non. Je n'ai pas agi par haine non plus. Non, je crois qu'au fond, je méprisais trop ton oncle pour bien le haïr. Bien, poursuis. Alors, nous dirons plutôt que je voulais reconquérir ma propre estime. Si l'on doit qualifier ce crime, il faut l'appeler un crime de dignité. Mais ma parole, tu deviens fou. Quoi rime de telles âneries? C'est ça, prends-le comme ça, tu atténueras le choc. Mais enfin... Patience. Et pour une fois, patience à court terme. Tu as joué ton rôle, tu as donc droit à la vérité. La vérité, rien que la vérité. Ce mélange de plaisanterie... Oui, on appelle ça du cynisme. Je deviens cynique, j'en ai enfin les moyens. À propos de plaisanterie, sais-tu que c'est hier soir, alors même que je me livrais avec ton oncle à des acrobaties morales du goût le plus douteux, que le plan s'élaborait dans ma tête. Quel plan? À la fin du jeu, il était terminé. Après le café, je l'ai mis en application. Mais quel plan? Quoi? Qu'est-ce que tu as donc fait? Alors tu n'as pas encore compris, non? J'ai mis fin au jour de ton oncle. Non, note-le, j'évite le terme « tuer » qui pourrait te paraître trivial et de nature à effaroucher ta brave nature de bourgeoise. C'est pas possible, tu es fou. Fou? Sûrement pas. Je considère au contraire que mon acte est un modèle de sagesse, un monument d'astuce. Tu devrais te rappeler mes paroles hier en réponse au défi de ton oncle. Ce crime, je l'ai mené à bien entre 10 heures du soir et 1 heure du matin, avec ta complicité inconsciente, d'accord, avec celle de l'Arnois et dans une certaine mesure avec celle de ton oncle lui-même. Je l'ai élaboré, mis au point, mis en marche, sous vos yeux, à tous les trois, pendant que nous nous perdions en affligeante banalité. Je vais te dire, Léa, lorsque ton oncle, hier soir, ou plutôt ce matin, a fermé ses serrures derrière nous, lorsqu'il a tendu sa chaîne pour empêcher les cambrioleurs de rentrer, la mort, elle, était déjà à l'intérieur. Quoi? Le poison? Tu as mis du poison dans son verre juste avant qu'il prenne son somnifère? Non, pas du tout. Quelle banalité. Sans compter qu'il y a l'autopsie. Ça pourrait être dangereux pour moi. Et je ne voudrais pas avoir d'ennui à cause de ton oncle, moi. Il m'en faisait assez de son vivant. Alors maintenant qu'il me laisse en paix. Comment peux-tu? Je n'ai aucune crainte. J'ai monté une telle horlogerie que pas l'ombre du quart de la moitié d'un soupçon ne viendrait à l'esprit du flic le plus sagace. Et l'autopsie, au lieu de me confondre, établira mon innocence. On va trouver ton oncle mort derrière une porte qu'il aura fermée en présence de 3 témoins. L'autopsie fixera l'heure de la mort, à un moment où nous serons tous 3 rentrés chez nous. Nous disposons donc d'un alibi parfait, puisque depuis notre départ, nous avons roulé en voiture, sans nous quitter d'une semaine. Alors le petit Larnois... Eh bien oui, justement, le petit Larnois. Un garçon, tu en conviendras, dont la candeur et l'honnêteté ne sauraient être mis en doute par quiconque. Oh, je ne te crois pas. Tu veux me faire peur, pour te venger de je ne sais quoi. Ou bien c'est encore un de tes rêves. Ce n'est pas un rêve. Je vais te reconstituer les faits dans leur chronologie. Et la vérité t'apparaîtra alors tout simplement. 10h15, ton oncle nous sert le café. Il a auparavant fermé ses robinets d'eau et de gaz dans la cuisine afin de ne pas avoir à y revenir. Je t'en prie, épargne-moi ce genre de rappel. Oui, mais je n'y mettais pas d'ironie, je t'assure. D'autant que ça a son importance. 10h20, nous allons nous mettre au travail. Je me souviens à ce moment-là que j'ai oublié les dossiers dans la voiture. Ce détail entrait dans mon plan, mais par hasard. À l'origine, l'oubli était tout à fait involontaire. Je descends donc les chercher. Ce faisant, je débranche le tuyau d'arrivée d'essence dans le moteur de la voiture. Quoi?
Alors, la panne? Préparée d'avance. Tu sauras bientôt pourquoi. Bon, alors me voilà revenu ici. Je parle de mon stylo qui a coulé, je fais mine d'aller me laver les mains dans la salle de bain. Bien entendu, ton oncle proteste, craignant pour la propreté de son lavabo, de ses serviettes, comme prévu. Il m'envoie à la cuisine, je m'y lave les mains, je me les essuie avec un torchon, dont je me sers ensuite pour ouvrir tous les robinets du gaz. Oui, il ne fallait pas laisser d'empreinte. Tu comprends? C'est pas possible. Mais si. J'insiste au passage sur le fait que ton oncle avait lui-même fermé tous ses robinets après le café. Je le connais, il ne serait pas retourné dans la cuisine pour vérifier. C'était pas un inquiet, ton oncle. Il était très sûr de lui. Le tiroir était fermé, le cercle clos, et, excuse-moi encore une fois, il n'y avait plus à y revenir. Mais c'est absurde ce que tu racontes. C'est grotesque. Enfin, réfléchis un peu. Tu as fait ça à 10h, 10h30. 25. Bon, et nous sommes partis à 1h du matin. Nous aurions eu 100 fois le temps de nous asphyxier tous, mon pauvre ami. Et d'ailleurs, nous aurions senti... Rien du tout. Tout bien point, ma douce. Facétieux comme je suis, en allant chercher les dossiers, j'avais fermé la manette d'arrivée du gaz dans le petit placard du rez-de-chaussée. Le gaz n'arrivait pas. Ah, plus forte raison, s'il n'y avait pas de gaz, mon oncle n'a pas pu... Oh, mon Dieu! Oui. Voilà comment, de tes mains fines, tu as proprement trucidé ton oncle. Non. C'est la raison pour laquelle je te disais que tu avais le droit de savoir. Le gaz, c'est toi qui l'as rétabli. La meurtrière, c'est toi. Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible. Bien. Alors à présent, revenons à ton oncle. Que fait-il ? Il a pris un somnifère juste avant notre départ. Oui, je sais, pour avoir entendu le dire, qu'il faut au remède un bon quart d'heure avant de produire son effet. Alors ce quart d'heure, moi, il faut que je le gagne. D'où l'utilité de la panne. De sa fenêtre, il assiste à mes tentatives pour faire partir la voiture. Il me dédie ses ricanements, après quoi, il ferme ses volets et va se coucher. Mais la panne, pourquoi? Eh ben, il faut lui laisser le temps de s'endormir avant de rétablir le gaz. Enfin, souviens-toi que je t'ai parlé de ma farce après que j'ai fini de réparer. Alors, quand j'ai eu terminé de démonter puis de remonter la pompe à essence, j'étais tranquille, ton oncle dormait. Je ne peux pas te croire. Ça viendra. Donc, alors tu rétablis le gaz alors que ton oncle, endormi, ne peut être alerté par l'odeur. Quant à nous, rien à craindre, je te le répète, la porte était fermée de l'intérieur. Alors l'Arnois a laissé ton oncle en parfaite santé, il a pris congé en même temps que nous, et il ne nous a plus quittés jusqu'à son domicile. Non, ce n'est pas vrai. Tu es en train de te moquer de moi. Tu t'es dit que je méritais ça pour n'avoir pas mis les choses au point avec mon oncle. Et en même temps... Bon, alors, une preuve psychologique, mais irréfutable. Enfin, tu me connais, Léa. Tu sais comme je suis peu porté à rendre service, surtout aux gens que je n'aime pas. Mais alors, je n'aime pas le petit Larnois. Comment expliques-tu ma surprenante amabilité à son égard? Je ne sais pas. Ah ben, j'en avais besoin. Ceci démontre cela. Je crois que tu divagues. Et tu as toujours eu tendance à prendre tes rêves pour des réalités. Si mon oncle avait le téléphone... Il l'a pas voulu. Il tenait trop à sa tranquillité. Et puis ça revient cher, là. D'ailleurs, à quoi ça servirait? Je t'avertis, Paul. Si c'est vrai, si tu as fait ça, je te dénonce. Je dis tout. Et nous y voici. Je me demandais quand tu allais y venir. Bon, alors tu me dénonces. Oui, je n'hésiterai pas. Nous allons voir. Je te rappelle d'abord que tu portes mon nom, le nom d'un assassin. Ensuite, dis-toi que compte tenu des circonstances, tu n'aurais pas droit à l'héritage de ton oncle. C'est trop commode. Tu te retrouverais donc seul, à la rue, sans un sou, déshonoré. Je m'en fous. Oui, bien sûr. Seulement, il y a autre chose. Peut-être que moi, je parlerai aussi. Quoi, tu vas parler? Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je n'ai rien, moi. Non, mais je t'explique. Supposons que je donne une version des faits qui ne soit pas tout à fait la tienne. Tu vas nier? Non. Perdu pour perdu, au contraire, j'avouerai. J'avouerai tout. Notre crime, mis au point ensemble, perpétré en collaboration. Mais c'est faux! Tu vas pas faire ça, tu sais que c'est faux! Et voilà ce qu'il te faudra faire croire aux flics, ma petite Léa. Ça sera dur, je le crains. Ils sont sceptiques, ces gens-là. Tu sais. Ils ont l'habitude de l'entendre de toutes les couleurs. Mais je leur dirai! Oui, ben moi aussi, je leur dirai. Ce sera ta parole contre la mienne. Moi, je reconnaîtrai avoir ouvert les robinets du gaz. Toi, tu nieras avoir été au courant. Mais les empreintes qu'on trouvera sur la porte du petit placard, sur la manette du gaz, ce seront les tiennes. Oh.
Bien sûr, tu pourras toujours rapporter notre dialogue près de l'auto. Ce dialogue dont l'Arnois, quoique présent, n'aura rien entendu. Tu pourras parler de la farce que je voulais faire à ton oncle. Seulement, entre nous, tu n'as pas l'impression que c'est exactement le genre de fable hâtive et faiblarde qu'on invente après coup pour se tirer d'un mauvais pas? Mais c'est vrai. Mais ils ne te croiront pas, rien. Bon, allez, mon tu te la remets-toi, hein. Tu veux boire un alcool? Ça fera du bien. Non. Ben alors fume une cigarette, ça te calmera les nerfs. Tu vas te rendre malade. Je crois que je rêve, que tout ça n'est pas vrai, que je vais me réveiller. Réveille-toi tout de suite. La chose est faite. Il faut en voir les côtés positifs. Eh bien, réfléchis donc. Tu hérites de ton oncle. L'agence est à nous. Nous allons la moderniser. Lui donner de l'expansion. Ah non! Oui! Et puis pense aussi à ce qu'il était, à son mépris pour nous. Oui, pour nous. Pas seulement pour moi. Depuis ton mariage avec moi, il te tenait pour une vulgaire femelle. Incapable de maîtriser ses sens ou ses sentiments. Et toi? As-tu pensé à ce que serait notre vie à tous deux avec cette chose entre nous? C'est pas vrai. Tu es inconscient. Tu ne te rends pas compte. Oh, je t'assure que si. Mais me vois-tu, moi, vivant côte à côte avec un assassin, dormant près de lui, échangeant avec lui toutes les banalités quotidiennes? Tu vivais avec un raté, tu avais fini par t'y habituer. Oh, ça, c'était pas sans mal. J'en ai entendu des brocards, hein. J'en ai avalé des couleurs, hein. Et ben maintenant, il faudra t'accoutumer à un assassin. Personnellement, je préfère ça. Où vas-tu? Je m'habille et j'y vais. Pourquoi faire? Il y a peut-être une chance, on ranime les gens quelquefois. Il y a des moyens, du matériel, de nouvelles méthodes. C'est ce que je sais. Habille-toi vite, tu vas m'accompagner. Mais comment donc? Et tu ne veux pas? Mais si. Et même, je vais téléphoner à la préfecture pour nous faire avoir 2 motards d'escorte. Mais le téléphone, bien sûr. En téléphonant aux pompiers, ils auront une chance d'y arriver avant nous. Laisse-moi passer. N'approche pas du téléphone. Tu oserais m'empêcher d'appeler? Qu'est-ce que tu vas leur dire aux pompiers? Mon oncle s'est asphyxié hier soir et je vous appelle ce matin. Enfin, tu penses qu'ils vont trouver ça normal? Cool. Il va falloir te surveiller, ma petite Léa. Et bien te pénétrer de cette idée. Nous sommes des assassins tous les deux. Alors pendant un bout de temps, pèse tes paroles, freine tes impulsions. Ensuite, tout se tassera. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Ce que tu es devenu subitement. Un homme libre, libéré de ton oncle, libéré de toi, libéré de lui-même. Et si tout ton plan était déjoué? Hein? Si mon oncle, au dernier moment, était retourné dans sa cuisine, avait vu ses robinets du gaz ouverts? Mais tu plaisantes, voyons. Mis à part tout ce qu'on sait de son caractère, crois-tu qu'il n'aurait rien dit? La dernière chose qu'on lui eut faire, c'est de fermer ses volets. À ce moment-là, il était déjà dans sa chambre, en pyjama, prêt à se coucher. Tu as tout bien prévu, n'est-ce pas? Tu es content de toi. Et toi, non? Moi, je te hais. Je te méprise. Ça, ma petite, c'est pas nouveau. Non, ce qui change aujourd'hui, c'est que moi, je ne me méprise plus. Et excuse-moi, c'est devenu l'essentiel. Il a tout compte fait, j'y vais. Moi, je vais voir. Faire quelque chose, je sais pas. Moi, ici, j'étouffe. Je peux plus rester. Non! Tu prétendrais me cloîtrer? Juste ce matin, le temps que le petit Larnois découvre le drame. Hier, dans la voiture, il m'a confié qu'il ne viendrait pas avant 9h, en prétextant d'avoir pas eu d'autobus. Alors, tu vois ce que c'est, il est très aimable avec les gens. Ils n'hésitent pas à te faire leur confidence. Voilà. Dans une demi-heure, je te laisse sortir. Eh ben, tu vois, je suis pas si méchant. Et l'Arnois? Y as-tu pensé? Crois-tu qu'il ne trouvera pas ton absence suspecte? Tiens, c'est vrai. Ah! Voilà un point auquel tu n'avais pas songé, n'est-ce pas? Bon, un détail. Alors, que vas-tu faire? Je réfléchis. Écoute, Léa, tu veux y aller? Et toi? Tu dirais au petit Larnois que je suis malade, que j'ai la migraine. Et même tout compte fait, peut-être vaudrait-il mieux que tu arrives la première. Mais attention, hein, joue la comédie, n'arrive pas là-bas en criant au gaz. Grimpe tranquillement l'escalier, les gens sont chez eux le dimanche matin, faut pas les affoler. Et que les voisins t'entendent sonner assez longtemps à la porte avant que tu te décides à alerter les autorités. Toi, tu te dégonfles. Tu ne viens pas. Tu préfères me laisser la corvée. Non, ne sois pas vulgaire, monsieur. La question corvée, c'est justement parce que pour moi, ce n'en serait pas une que je préfère rester ici.
J'aurais trop peur de ne pas montrer assez d'émotion. Tu comprends? La clé? Voici. Nia! Quoi? Oui. Mon Dieu, Paul avait raison, les volets sont restés fermés. S'il était vivant, il y a longtemps qu'il a rouvert sa fenêtre. Que vais-je faire? Oh non, je ne peux pas monter là-haut voir ça. Bon, je vais attendre l'Arnois au café, les gens vont finir par se demander ce que je fais planter là, regarder en air. Madame? Un crème, s'il vous plaît. Bien, madame. Un crème pour madame. D'ici, je peux surveiller les arrivées d'autobus. Je verrai l'Arnois avant qu'il entre. Oh, pourquoi Paul, finalement, m'a-t-il laissé partir? Est-ce vraiment parce qu'il ne se sentait pas capable de jouer la comédie de la consternation à la découverte du drame? Voilà, madame. Merci. Qu'est-ce que je vous dois? 70 centimes. Ah bon. Merci beaucoup. Merci, madame. En tout cas, il faut qu'il se sente bien sûr de moi pour prendre le risque. Il le sait bien, au fond, que je ne le trahirai pas. Et puis, moi-même, comment pourrais-je prouver mon innocence avec toutes ces précautions qu'il a prises? Oh, l'autobus! L'Arnois! L'Arnois! Madame Marchand, c'est vous. Qu'est-ce que vous faites là? C'est à cause de Paul, je voulais avertir mon oncle. Il est malade. Oh non, qu'est-ce qu'il a? Je ne sais pas, des migraines, de violentes migraines, et il a vomi. Oh. Il a de la fièvre aussi, enfin, c'est peut-être l'appendicite. Oh, est-ce qu'il a des nausées, mal au côté droit? Je ne sais pas, il est malade. Nous allons faire venir le médecin. Non. Et mon oncle... Mais vous-même, Madame Marchand, si je puis me permettre, mais vous n'êtes pas bien brillante. Vous êtes toute pâle, vous avez l'air malade. Vous ne voulez pas venir prendre un café? Quelque chose de fort? Non, je viens, non, je préfère monter tout de suite. Mon oncle doit s'impatienter, il faut que je reparte. Si, allons-y, l'Arnois, allons-y vite, je vous en prie. Mais oui, Madame Marchand, oui. Et regardez, l'Arnois, ses volets. Ah mais oui. Ils sont fermés. C'est vrai, ça. Ah, c'est bizarre. Et tous, hein, même ceux de la cuisine. Peut-être il dort encore? Oh, c'est pas possible, Madame Marchand. Il dit toujours que ceux qui dorment après cette heure ne sont que des bons à rien. Il se lève avec les poules. Allons. Mais décidément, mais ça ne va pas, Madame Marchand. Vous allez défaillir. Je vous assure que vous n'êtes pas à la faire peur. Tenez, attendez-moi ici. Je vais monter sonner. Votre oncle vous donnera bien quelque chose pour vous réconforter. Bon, là, asseyez-vous sur ces marches. Non, l'Arnois, ne me laissez pas où je vais tomber. C'est l'émotion, enfin, je veux dire, c'est la fatigue. J'ai dû courir. Madame Marchand. Oui. Mais je me fais peut-être des idées. Vous ne sentez pas une drôle d'odeur? On dirait du gaz. Oh, mon Dieu, l'Arnois, c'est le gaz. Ça vient de la porte. Et voilà pourquoi les volets sont fermés. Vite, sonnez, l'Arnois. Mon oncle a dû s'endormir en laissant ouvrir ses robinets à gaz. Non, voyons, Madame Marchand, mais souvenez-vous, il les a lui-même fermés hier soir, mais devant nous. Ce serait plutôt une fuite. Ou bien alors, il aura voulu se suicider. Oh, mais ça m'étonnerait, hein. Il n'avait aucune raison. Non! Mais pourquoi? Mais lâchez-moi! Qu'est-ce qui vous prend, l'Arnois? Vous êtes fou, lâchez-moi! Non, Madame Marchand, mais jamais! Il ne faut jamais faire ça dans un cas pareil. Jamais sonner. Vous ne lisez pas les journaux? Quoi, les journaux? Quand on sonne, il se produit une étincelle électrique. Et s'il y a suffisamment de gaz, tout explose. La porte est projetée sur le visiteur. Beaucoup de gens sont morts de cette façon. Asseyez-vous, je vais frapper. Monsieur Gervier! Monsieur Gervier! Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, Paul n'a pas pu vouloir ça. Mon oncle à la rigueur, mais pas moi.
Moi, il n'a pas voulu me tuer. Monsieur Germier! Ouvrez! Et pourtant, la tactique est la même qu'hier soir, avec cette fausse farce. Finalement, c'est bien lui qui, sans en avoir l'air, m'a poussé à venir. Et qu'est-ce qu'il m'a dit avant que je parte? Il m'a dit, elle n'arrive pas là-bas en criant au gaz. Il faut que les voisins t'entendent sonner longtemps. Oh mon Dieu, ça ne répond pas, Madame Marchand, mais ce n'est pas normal. Puis, il n'y a pas à dire, hein, ça sent vraiment le gaz. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai eu droit à la vérité, rien que la vérité. Mais pas toute la vérité, n'est-ce pas, Paul? Tu en gardais une petite partie pour toi. Il a échoué aujourd'hui, il recommencera demain ou dans un mois. Je suis en danger. Mon oncle mort, j'hérite. Mais moi morte, tout lui revient. Le voilà propriétaire de l'agence. Mais pourquoi moi? Je ne l'ai jamais laissé tomber. Pourquoi veut-il aussi se débarrasser de moi? Il n'a pas de raison. À moins que... Ah oui, c'est ça. Il a une maîtresse. Tout s'explique. Il faut appeler les pompiers, Madame Marchand. Et puis vite, hein. Alors descendons. Dans ce café, Madame Marchand, il y a un téléphone. Nous allons appeler les pompiers. Non, là, le commissariat. Le commissariat d'abord. Madame Marchand, je vous en prie. Et ensuite, vous pourrez partir. Je vous donne congé aujourd'hui. N'oubliez pas que je suis la patronne maintenant. Moi, de mon côté, je n'oublierai pas que vous m'avez sauvé la vie. Venez. Achetons le téléphone, s'il vous plaît. Tenez, madame. 2, madame, les pompiers. Bon, alors 2. 2. Bon, merci. Tenez. Attendez-moi dehors, l'Arnois, voulez-vous? Oui, madame. Le commissariat? Je voudrais parler au commissaire. Oui, le secrétaire, s'il est là. Allô? Oui, j'aurai certaines révélations à vous faire. Mais il faut que vous veniez tout de suite pour le constat. Voici l'adresse, je me trouve boulevard Matabon, 17, au Vésinet. Dieu merci, tu es là. Non, j'avais une fausse terrible de ne pas arriver à temps. Et heureusement, c'est dimanche, la circulation est facile. Vraiment, tu avais peur? Et de quoi? Explique-toi, je ne comprends pas. C'est arrivé après que tu sois parti. Mais dis-moi, Léa, tu n'es pas montée, non? Qu'est-ce qui s'est passé là-haut? Rien. Tu vois, je ne suis pas montée. Et tu ne sais pas? Non, je ne sais pas. Mais enfin quoi? Est-ce que ça sent le gaz? Et l'Arnois, il est pas venu? Il est venu et ça sent le gaz. D'ailleurs, nous avons appelé les pompiers. L'Arnois les attend au bout de l'allée. Tiens, tu peux le voir d'ici. Alors quoi, vous êtes monté? Mais enfin, explique-toi, mon Dieu! Non. Explique-toi, toi, d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé quand je suis partie? J'ai flâné un peu au lit. Et puis j'ai ouvert la porte pour prendre le journal, comme ça, bien sûr, par habitude. Je m'attendais pas à trouver déjà la nouvelle, non? Alors en buvant le café, je l'ai parcouru et j'ai eu un choc. Il y avait un article intitulé « Un drame du gaz à Bobigny ». J'ai lu, par curiosité. Oui? C'était une coïncidence, mais un type qui s'était asphyxié au gaz dans la nuit d'avant-hier. Et hier matin, un voisin a sonné, tout a explosé. Le voisin a été assommé par la porte, il est mort. Tiens, comme c'est curieux. J'ai aussitôt pensé à ce que je t'avais dit, de sonner plusieurs fois. Je suis descendu comme un fou, j'ai sauté dans l'auto. Et elle marchait? Quoi, elle marchait? Bien sûr, elle marchait. Mais qu'est-ce que tu as, enfin? On dirait que ce que je te raconte te laisse indifférente. Oh, au contraire, ça m'intéresse beaucoup. Tu te moques de moi, non? Ton oncle. Ne parlons pas de mon oncle, veux-tu? Parlons de moi. De toi? Mais enfin, quoi de toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ceci? Allons, avoue. Avoue-le donc, tu es terriblement déçue de me trouver là, devant toi, bien vivante. De voir que ton piège n'a pas fonctionné, alors que tu arrivais bien décidée à jouir de ton triomphe. Quoi? Tu as bien entendu. Tu es folle, non? Mais qu'est-ce que... Achève donc ta phrase. Qu'est-ce que tu vas imaginer? C'est ça? Oh, c'est bien simple, ce que j'imagine, je vais te le dire. Tu as décidé de tout garder pour toi. Quoi? Alors mon oncle d'abord, et ensuite moi. Seulement voilà, ça n'a pas marché. Oh, pas grâce à mes facultés de jugement, pauvre idiote. Pas une seconde je n'ai pensé que tu pourrais t'attaquer à moi. Tu vois comme je suis naïve. Mais il y a eu un hasard. L'Arnois. L'Arnois était là. L'Arnois m'a empêché de sonner. Ce pauvre type de l'Arnois, à cause de qui l'autre pauvre type que tu es, voit tous ses plans fichus en l'air. Léa, je te Ah, jure... ne jure pas. Mon oncle s'était déjà
Enfin, ça m'avait bouleversée. Mais moi, et toi, vouloir que je meure, toi, tenter de me tuer. Léa, je t'en supplie, crois-moi. Mais comment te convaincre? Comment te prouver? Allons donc, tout était préparé, combiné avec ta maîtresse, n'est-ce pas? Ma maîtresse? Quelle maîtresse? Tu nies, bien entendu. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a plus d'importance. Ma conviction est faite. Je viens d'avertir la police. Quoi? Il y a 5 minutes. Ils vont arriver, mais ils savent déjà l'essentiel. Mais... Mes empreintes sont sur le compteur d'arrêt, d'accord. Mais l'Arnois témoignera que je ne suis pas allée dans la cuisine de toute la soirée. Que toi, par contre, tu t'y es rendu. Après avoir eu la possibilité de fermer le compteur en bas. Il ne manquera pas de préciser non plus que j'allais sonner et qu'il m'en a empêché. Mis à part ses qualités naturelles de franchise et d'honnêteté, il n'a plus rien à me refuser, l'Arnois. Je suis la patronne. Les voici. Ils ont été plus rapides que les pompiers. Le commissariat est tout proche. Léa... Je suis Madame Marchand. C'est moi qui vous ai appelé. Puis-je dire un mot, messieurs? Il s'agit de ma part d'une plaisanterie stupide. J'avais voulu faire peur à ma femme, je lui ai raconté une histoire. Ne te fatigue pas. Il faudrait tout de même s'entendre. Qu'est-ce que vous nous avez dit, madame, au téléphone? De toute façon, nous allons voir. Où habite ce monsieur Gervier? Allons, messieurs. Il ne me reste plus qu'à vous démontrer que tout ceci n'est pas vrai. La meilleure preuve, c'est que j'y monte de ce pas. Attendez une minute. C'est maintenant notre affaire. De toute façon, vrai ou pas vrai, vous n'y coupez pas d'une inculpation et l'outrage à magistrat, ça peut aller chercher loin. Paul, où vas-tu, Paul? Reviens! Monsieur Marchand! Monsieur Marchand! Qu'est-ce qu'il veut faire? Il est fou! Arrêtez-le, monsieur, je vous en supplie, il est capable de tout! Arrêtez! Arrêtez-le! Ne sonnez pas, monsieur Marchand. Ne sonnez pas, monsieur Marchand. Ne sonnez pas, monsieur Marchand. Il a sonné. Madame Marchand. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Qu'est-ce que c'est que ce journal qui dépasse de votre poche, l'Arnois? On dirait que c'est le même que le nôtre. Passez-le-moi. Madame Marchand. Monsieur Marchand. C'est celui de ce matin, non? Oui. Je l'avais acheté avant de venir, pour lire dans l'autobus. Fait divers, c'est bien en 2e page. Ah, voici. Mon Dieu. Terrible accident dû au gaz à Bobigny. Oh, mon Dieu. Oui. J'ai lu ça. C'est même un peu ce qui m'a mis en garde. Il était peut-être sincère. Madame Marchand, je crains qu'il ne vous faille beaucoup de courage. Monsieur Marchand a été grièvement atteint. Très grièvement atteint. Était-il sincère? Me mentait-il? Nous allons mettre à votre disposition une auxiliaire de la police. Peut-on prévenir quelqu'un de votre famille? Était-il sincère? C'était L'heure du mystère, une émission de Germaine Beaumont. Nous vous avons présenté ce soir Et que ça saute de René Sussan, avec Bernadette Lange Léa, Pierre Delbon Paul, Jacques Monod Gervier, Pascal Mazzotti l'Arnois, avec Hubert Bution et Jean Péméja. Chef opérateur du son Francis Granal, collaboration technique Jean-Claude Lagarde, bruitage Joël Noël, assistante Colette Chemama. Réalisation Henri Soubéran.